Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Et aujourd'hui, je suis très content car le livreur GLS vient de me livrer le Meizu 16S. Et oui, le Meizu 16S qui vient d'arriver, qui est tout chaud, qui a été annoncé officiellement en France le 15 juillet, enfin, par des revendeurs. Donc du coup, le Meizu 16S qui est en version globale, ce modèle-là, il vient de la boutique Trading Shenzhen. Voilà, Trading Shenzhen, il vient de chez eux. C'est le modèle 828, c'est pas le modèle le premier modèle, c'est le 6, le modèle 6 Go. Moi, c'est le modèle 8 Go. Et vous pouvez voir, donc ils ont que seul modèle pour l'instant trading. Peut-être que s'ils feront des ventes, ils mettront d'autres modèles. Donc si vous voulez l'acheter, il est à 397 € seulement sur Trading Shenzhen en 828. Donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo. Je trouve que le prix est plutôt compétitif comparé au prix qui se vendra en France. Donc voilà, donc moi, mon téléphone perso, je regarde si j'ai pas de notif. Voilà, mon téléphone perso, c'est le Meizu 16TH. Voilà, et là, j'ai reçu la relève, le 16S. Donc, comme pour ceux qui suivent, le Mi 9T, j'ai pas adhéré du tout. Donc, le Mi 9T est un très bon téléphone, le Mi 9T. Sauf que pour moi, il est trop gros, trop lourd, trop épais. Voilà, tout simplement. J'aime bien les téléphones qui sont assez légers avec une très bonne prise en main. Et ce Meizu, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai adoré complet. Donc, c'est à peu près le même. Avec beaucoup plus de puissance, on va dire. On va voir un peu la différence d'ailleurs si on va comparer les deux. Donc, on va l'allumer. Donc, c'est exactement le même. Il est peut-être un peu plus fin. Donc, je vais prendre l'autre à côté après. Hop, on va l'allumer. On va mettre l'autre sur mode avion histoire de ne pas être dérangé. Sinon, la vidéo sera raté. Voilà, hop, mode avion, c'est fait. On va voir le contenu de la boîte. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va ouvrir la boîte. Donc, ce matin, en plus, a été publié le test du numérique sur ce téléphone-là. Pour une fois, je n'ai pas réussi à l'avoir en exclusivité, c'est rare. Donc, du coup, les numériques l'ont testé, j'ai pu un peu regarder, j'ai vu ce qui était bien, pas bien. Ça me fait un premier petit aperçu. Hop, là, il n'y a rien. Donc, dans la boîte, de la lecture. Pleine lecture. On aura... Je vais l'ouvrir maintenant, de toute façon, je vais m'en servir. Il va manquer quelque chose d'essentiel. Ça, c'est dommage, Meizu ne l'a pas mis comme a fait Apple. Et ça, c'est vraiment dommage. J'ai pas compris pourquoi. On verra ça après. Donc, le câble de rechargement du type C. Le chargeur, à peu près le même chargeur que sur l'autre modèle, donc là-dessus ça change pas trop. Le petit trombone, et oui, il manque un truc, il manque l'adaptateur type C, il n'a pas été fourni avec. Alors j'en ai quelques-uns que j'ai pris sur AliExpress, que je vais pouvoir tester, voir si s'ils sont compatibles, parce que souvent les téléphones ne sont pas compatibles, donc c'est un peu le problème. Là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est un peu dommage. Je crois que comme OnePlus 7 avec le OnePlus 7 Pro, pas d'adaptateur dedans. C'est vraiment abusé. Voilà. Là, je suis désolé, j'aime bien Meizu, mais là. Alors, région France, accepté. Paramètres réseau, on verra ça après. Utilisement position, oui. Ok. ID Flyme, ça on verra après. De toute façon, j'ai pas envie de le mettre maintenant. Ignorer. L'empreinte digitale. Un mot de passe. Un mot de passe. Alors, on va faire ça. Voilà. Continuer. Ah, il faut remettre le mot de passe. Alors là, oui, parce que du coup, je vais l'utiliser en téléphone principal. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Pas mettre un truc générique comme je fais pendant les tests. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu la différence de design entre les deux. Voir si vraiment l'évolution est vraiment minime ou énorme.
Donc on aura bien le capteur sur l'écran, on aura toujours du AMOLED. On le sait, pour ceux qui ne savent pas, Meizu est un pro du DAC audio, donc le son devrait être phénoménal. Peut-être que je pousserai un peu la prise en main un peu plus loin que d'habitude. Ben non, j'ai pas de Wi-Fi dessus, donc je peux pas mettre... Alors, voici le 16S. Ouais, bah, franchement, il n'y a pas trop de différence. Hein. Et voici... Ah, on va changer le fond d'écran. Voilà. Donc sur le 16S, j'ai mis un film nano LED. Je sais pas, c'est hydrogel plutôt, excusez-moi. Un film hydrogel que j'ai pris sur AliExpress. C'est des nouveaux films plutôt sympas, qui se mettent plutôt bien. Mieux qu'un film normal, moins bien qu'un film qu'un verre 30p. Alors, les bordures en haut... Bon, ben ça a l'air plutôt... oui, alors oui. On a gagné en finesse en haut quand même. On a vraiment gagné en finesse. En bas, on a gagné en finesse aussi. Ils ont quand même réussi à réduire. Alors Meizu n'aime pas les encoches. Donc Meizu préfère réduire la taille des bordures en haut et en bas. Réduire la taille de l'appareil photo. Ils ont réussi à faire quelque chose de très fin. Par contre, sur le côté... voilà, regardez. Sur le côté, les bordures sont plus épaisses. Elles sont plus épaisses sur le 16S que sur le 16TH. Ah, c'est dommage. L'écran gagne 0,2 pouces, donc quelque chose de plus grand. Mais voilà. Bon, il est aussi léger. C'est bizarre, dans la main, j'ai l'impression qu'il est plus léger, sauf que normalement, bon, il y a quelques grammes de plus. Donc là, en dessous, on perd le port jack. C'est dommage. C'est dommage, on perd le port jack, toujours le type C. Sur le côté gauche, on n'a rien. Donc le tiroir SIM se trouve en bas. On va l'ouvrir de suite. Alors moi c'est un modèle 128, alors que le 16TH c'est un 64 que j'avais. Bon, c'est suffisant, hein. Je ne fais pas de trucs de folie avec. Alors il n'y a pas d'extension carte SD, c'est 2 nano SIM. Voilà, une dessous l'autre. Là on n'a rien. Les boutons et l'arrière. Ben l'arrière, ouais. Je sais pas si on voit bien, voilà, on voit bien les reflets là. D'où l'appareil photo qui se retrouve sur le côté gauche à la place d'être au milieu. Donc évolution mineure, j'ai envie de dire. Mineur de chez mineur. Peut-être... Bon, déjà le snap, hein, 855, peut-être la qualité de l'écran, le capteur d'empreinte qui a dû monter en gamme un peu, et les bordures. Mais sinon, j'aurais pas l'impression d'avoir vraiment un grand changement entre les deux. Donc, pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben, écoutez, on va prendre juste une photo. En photo, le 16TH était très bien. Franchement, il était très bon. Je m'étais régalé avec. D'ailleurs, j'ai mis l'appareil photo Gcam, pour ceux qui connaissent. Sur le 16TH, il est sorti et les photos c'est vraiment le jour et la nuit. Peut-être que je ferai un tuto pour vous expliquer tout ça. C'est plutôt propre. Hein. De toute façon, je mettrai aussi l'application Gcam sur ce modèle-là une fois qu'un développeur l'aura sorti. Voilà, donc c'était la première prise en main et le déballage de ce Meizu 16S qui n'est pas une évolution majeure de leur téléphone, mais voilà, ils essaient d'améliorer un peu le concept. C'est plutôt pas mal, hein. On a quelque chose de plus fin. Qui pète un peu. On verra bien. De toute façon, c'est voilà, je vais le garder. Ce sera mon nouveau téléphone. Là-dessus, je vous laisse. Il y a un petit lien d'achat dans la description si vous voulez. Trading Shenzhen est vraiment un très très bon partenaire et une très bonne boutique. Là-dessus, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et là, en plus, c'est frais de port gratuit. Il a envoyé d'Europe directement en GLS. Je l'ai eu en 3 jours. Allez, ciao ciao.